Concernant la vie dans le barzakh, est-ce que l'être humain dort jusqu'au jour du jugement? Non, il n'y a pas de sommeil dans le barzakh. Le barzakh ne comporte pas de sommeil. Le barzakh n'est pas un lieu de sommeil. Le barzakh est une vie. C'est ce qu'on appelle la vie du barzakh. Le sommeil n'existe que dans cette vie d'ici-bas. Une fois que l'âme quitte le corps, il n'y a plus de sommeil après cela. C'est une vie éternelle qui commence avec le barzakh et se termine le jour du jugement. Après le jour du jugement, ce sera soit le paradis, soit l'enfer. La vie dans le barzakh est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Et cela correspond à la tombe. Les gens y sont en réalité dans 3 états. Le premier état est celui du croyant pieux. Comme il est rapporté dans le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, 2 anges viennent à lui, le font asseoir, puis l'interrogent. « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» Il répond « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et l'homme qui a été envoyé parmi nous est Muhammad, paix et bénédiction sur lui. » Alors, une porte de l'enfer lui est ouverte. Puis on lui dit « Voici ta place en enfer si tu avais mécru. » Ensuite, elle est refermée et ne sera plus jamais ouverte, puis une porte du paradis lui est ouverte. Alors il reçoit de sa brise, il est heureux et voit sa place au paradis. Il dit alors, « Seigneur, fais que l'heure arrive. Seigneur, fais que l'heure arrive, afin d'atteindre cette chose. » Il demeure ainsi dans la félicité dans sa tombe jusqu'à ce que l'heure se lève, puis il entre dans les jardins du Seigneur des mondes. La seconde situation est celle du mécréant également. Et l'hypocrite est assis, on lui dit, « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» Il répond, « je ne sais pas. » Alors on lui dit, « Tu n'as rien su, tu n'as rien récité. » Puis il est frappé sur la tête avec un marteau énorme. Il pousse alors un cri que tout entend, sauf les 2 êtres lourds, c'est-à-dire les humains et les djinns. Les animaux l'entendent, c'est pourquoi les animaux entendent des choses. Nous ne l'entendons pas. Quoi qu'il en soit, il pousse un cri, puis ensuite une porte du paradis lui est ouverte et il lui est dit « Voici ta place au paradis ou ta demeure au paradis. Si tu avais cru, puis elle se referme et ne s'ouvre plus jamais pour lui, puis une porte de l'enfer lui est ouverte. » Il reçoit alors ses vents brûlants et son air, et il dit « Seigneur, ne fais pas venir l'heure! Seigneur, ne fais pas venir l'heure !» Voilà pour ces 2 catégories. La 3e catégorie concerne le croyant désobéissant. Ce sont les gens qui commettent de grands péchés, les auteurs des grands péchés. Ici, ils diffèrent les uns des autres. Parmi eux, il y a ceux qui sont excessifs dans leurs grands péchés et d'autres qui ne le sont pas. Sont-ils alors soumis à la volonté divine? Si Dieu veut, il les châtie, et s'il veut, il leur pardonne. Notre Seigneur, exalté soit-il. Et certains de ces auteurs de grands péchés peuvent être châtiés dans la tombe. Pendant une certaine période, suffisante pour expier les péchés qu'il a commis, puis ensuite, il sera comblé de bienfaits dans la tombe et dans l'au-delà, et certains d'entre eux peuvent être châtiés dans la tombe, et ce châtiment peut se poursuivre jusqu'au jour du jugement également. Ils entreront en enfer pour achever le reste de leur châtiment, car le châtiment de la tombe allège le châtiment de l'au-delà. Il entrera donc en enfer, qu'Allah nous en préserve, et subira ce que les autres y subissent, puis ensuite il sera conduit au paradis. Mais il n'y a pas de sommeil. Quant à la parole d'Allah, le Très-Haut, à propos des mécréants, il dit « Qui nous a ressuscités de notre lieu de repos ?» Voilà ce qu'a promis le tout miséricordieux. Ils ont donc appelé cela un lieu de repos en comparaison avec le châtiment qui les attend, car ils l'ont vu dans les tombes. Voici ta place en enfer, et il craint d'être envoyé à cette place. Il a dit, ce que je subis comme châtiment est un lieu de repos comparé à ce qui m'attend. Le but est de dire que la tombe n'est pas un lieu de sommeil, mais une vie intermédiaire, barzakh. Quant à l'idée qu'il puisse se déplacer ou voir d'autres personnes, certains savants l'ont évoqué, mais cela ne semble pas être le cas. La science appartient à Allah. C'est une affaire de l'invisible. Allah en sait mieux. Ce qui ressort des textes, c'est que le croyant est occupé par la félicité et le mécréant par le châtiment, comme Allah le Très-Haut l'a dit à propos des mécréants. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Le jour où l'heure arrivera, faites entrer les gens de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Allah le Très-Haut a dit « Et nous leur ferons goûter un châtiment moindre avant le plus grand châtiment afin qu'ils reviennent. Allah seul en a la science.
qu'ils sont occupés soit par la félicité, soit par le châtiment. Certains savants ont avancé qu'il pourrait y avoir des visites entre les habitants des tombes parmi les croyants et que cela fait partie de la félicité. Mais il a été rapporté dans des hadiths faibles. Allah en sait mieux. Cette question relève de l'invisible et Allah en a la science.